aujourd'hui on fait un cylindre de densité avec le matériel que tu as à la maison. Et là, ça va être un petit peu complexe parce que d'habitude, dans les écoles, quand on fait un cylindre de densité, on utilise des cylindres gradués pour le volume, on peut utiliser des balances à fléau pour la masse ou, si vous êtes très chanceux, des balances électroniques au centième de gramme. Mais là, dans ma maison, ben, j'ai rien de ça et toi non plus, probablement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une balance de cuisine toute simple et une tasse à mesurer. C'est moins précis, mais on va essayer de trouver des substances qui nous permettent de le faire. Alors, on part ça tout de suite. Je vais chercher mes substances, je te les présente et je te montre comment mesurer les masses volumiques qui te permettront ensuite de faire ton cylindre de densité. Alors, bien, voici les liquides que j'ai réussi à trouver dans ma cuisine et que je vais tester pour voir lesquels seraient les mieux à utiliser dans le cylindre de densité. Je te les présente. J'ai du sirop d'érable, du sirop de maïs clair, de la sauce chili, du jus de légumes, de la moutarde, du jus de citron, du vinaigre, de l'huile végétale et finalement du lait. Je vais aussi avoir besoin de ma balance de cuisine et de la tasse à mesurer. Le principe est assez simple. Pour réussir à faire un cylindre de densité, je dois avoir des liquides qui ont des masses volumiques différentes. Parce que si les masses volumiques sont trop près, les liquides vont se mélanger et on ne verra pas bien les étages se former. Alors, je vais devoir mesurer la masse et le volume de liquide que je vais utiliser et ensuite diviser la masse par le volume, ce qui va me donner la masse volumique. Je vais te donner un exemple pour une de ces substances-là. Je ne les ferai pas tous en vidéo parce que la vidéo va s'éterniser, bien sûr. Alors, je te montre un exemple et ensuite, je vais les faire hors caméra et je vais te montrer les résultats que j'ai obtenus pour chacun. Alors voilà, je suis prête. Je vais commencer avec le lait parce que je veux pouvoir le remettre au réfrigérateur le plus rapidement possible. Je me suis aussi pris un crayon et un carnet pour pouvoir noter les résultats que je vais obtenir au cours de l'expérience. Alors, j'ai ma petite balance de cuisine et ce qu'il y a de merveilleux avec une balance de cuisine, c'est qu'on peut tarer. Ça veut dire que si je mets un contenant sur le dessus de ma balance, je peux repeser sur le bouton de départ et ça va retourner à 0. Alors, tout ce que je vais mettre à l'intérieur de ma tasse, je vais pouvoir maintenant avoir sa masse directement. Une fois qu'elle est tarée, tu peux retirer la tasse à mesurer du dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la mesure de 50 ml, qui est la première mesure visible sur ma tasse. Quand tu mesures un volume super important, tu dois vraiment te pencher au niveau de la ligne de mesure pour être sûr que tu prends la bonne mesure et ne pas te tromper. Alors, je me penche moi-même. Je vais mettre le lait jusqu'à la ligne du 50 ml. Et là, c'est sûr qu'une tasse à mesurer, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. On ne fait pas de la grosse chimie avec ça, mais pour les besoins aujourd'hui, c'est amplement suffisant. Alors, je la remets sur la balance et on me donne un résultat de 66 grammes. Alors, je note mon 66 grammes pour mon lait et j'avais mis 50 millilitres dans ma tasse à mesurer. Alors, tu fais exactement la même chose avec les autres substances et pour éviter du gaspillage de nourriture, bien, moi, ce que je fais, c'est que je remets dans le contenant la substance que j'ai utilisée et je vais laver ma tasse à mesurer entre chaque petite expérience. Alors, on se revoit tantôt quand je vais avoir les résultats de chacune des substances à te montrer. Eh bien, voilà, j'ai terminé ma prise de mesure. J'ai inscrit les résultats juste en dessous de chacune des substances et c'est là qu'on voit que les instruments qu'on a dans la cuisine, vraiment ça manque de précision parce que l'huile, normalement, devrait avoir une masse volumique plus petite que 1 g par millilitre et j'ai obtenu 1,16 g par millilitre. Et là, c'est sûr que
sais, j'y suis allée comme tu le ferais, là. Donc, à peu près à la ligne. Mais c'est sûr que des fois, ça dépasse un petit peu. Des fois, c'est un petit peu en dessous. Je faisais mon possible. Mais ça reste que j'ai pas les instruments qui me permettent une très grande précision, comme dans un laboratoire de sciences. Alors, j'ai décidé de prendre 3 substances parmi toutes les substances que j'ai testées parce que je dois avoir des masses volumiques qui sont éloignées l'une de l'autre pour pouvoir avoir de beaux étages dans mon cylindre de densité. Alors, j'ai pris évidemment les 2 extrêmes. Alors, le sirop de maïs et l'huile végétale. Et j'y suis allée ensuite pas mal dans le milieu avec le lait. Ce qui me fait 3 étages. Je l'ai testé rapidement juste pour m'assurer que ça fonctionnait. Et ça m'a donné ça ici. Alors, dans un verre normal que j'avais dans ma cuisine, j'ai le sirop de maïs dans le bas, le lait au centre et finalement l'huile sur le dessus avec de très très beaux étages visibles. Mais là, c'est le fun, hein, un cylindre de densité avec des liquides qui font de beaux étages, mais j'aimerais ça ajouter des solides entre les étages de liquide. Alors, je vais aller fouiller dans ma maison s'il n'y aurait pas des solides que je pourrais mettre dans le verre avec le liquide et qui nous permettraient d'avoir un étage de liquide, un solide, un liquide, un solide, un liquide, un solide. Je te reviens avec ça dans quelques secondes pour toi et dans quelques minutes pour moi. Oh, et voilà, revenu de ma recherche d'objets dans les tréfonds de ma maison. J'ai trouvé différentes choses. J'ai aucune idée encore si ça va fonctionner avec les liquides que j'ai déjà dans mon cylindre de densité. Alors, j'ai trouvé des vis, des anneaux de métal. D'après moi, ça doit être sensiblement le même métal. Je vais vérifier. J'ai trouvé du bois. J'ai trouvé une tonne de 25 sous. Et j'ai trouvé des trucs de plastique que je ne sais même pas à quoi ça sert. J'ai repris ma tasse et ma balance. Et je t'explique comment on va faire ça maintenant avec des solides pour trouver leur volume et leur masse. Alors pour les mesures, c'est très simple. Dans la tasse à mesurer, j'ai mis directement 100 ml d'eau. Parce que pour calculer le volume de tous les solides que j'ai en ce moment, je vais devoir les immerger dans l'eau et regarder de combien de lignes l'eau a monté lorsque j'ai mis les objets à l'intérieur. Ça va me donner directement la mesure du volume. Pour la masse, là c'est très simple. On met directement les objets sur la balance et ça nous calcule leur masse. Alors, je vais commencer avec le plastique, par exemple. Donc, le plastique gris. Ce que je vais faire pour faire une pierre deux coups, je vais mettre, comme tout à l'heure, ma balance remplie d'eau sur la balance. Je vais tarer pour que la masse revienne à 0 et je vais mettre le solide dans ma tasse. Ça va me permettre de mesurer et le volume et la masse en même temps. Alors, je commence, je le mets. Oh, déjà, je m'attendais que ça flotte et ça ne le fait pas. Je vais regarder si ma ligne d'eau a monté suffisamment pour me permettre une mesure de volume. Alors, elle a monté presque exactement de 10 ml. Alors, mon volume sera de 10 ml. Je l'écris sur ma feuille. Et la masse est de 11 grammes. Donc, un petit peu plus lourd que l'eau. C'est pour ça que mon plastique a coulé. Alors, je vais faire la même chose avec mes autres, comme tout à l'heure avec les liquides, et je vous reviens avec les résultats très, très bientôt. Si jamais la substance dont vous essayez de mesurer le volume ne s'enfonce pas complètement dans l'eau, là, vous avez un problème parce que l'eau ne se déplacera pas. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit cure-dent et essayer d'enfoncer la substance à l'intérieur de l'eau. Et une fois qu'elle est complètement immergée, là, vous pouvez prendre la mesure du volume. Alors, j'ai terminé mes mesures. Vous voyez les résultats devant moi. Les 25 sous et les vis et les anneaux avaient exactement la même masse volumique, les deux.
probablement que leur alliage se ressemble beaucoup. Alors, c'est évident que je n'utiliserai pas les deux dans le cylindre de densité. Je vais privilégier les 25 sous qui se nettoient beaucoup mieux et qui vont entrer beaucoup mieux aussi dans le verre que je vais utiliser pour le cylindre de densité. Je vais aussi évidemment utiliser les cylindres de plastique et le bois. Alors, je te montre tout de suite comment faire ton cylindre de densité. Alors, j'ai réuni le matériel nécessaire pour la fabrication du cylindre de densité. Le principe est assez simple. On va commencer avec l'objet ou la substance qui a la masse volumique la plus élevée et on va monter comme ça dans le cylindre jusqu'à l'objet ou la substance qui a la masse volumique la plus faible. Alors, dans mon cas ici, celui qui avait la masse volumique la plus élevée était les 25 sous. Alors, je vais mettre quelques 25 sous dans le fond de mon verre, tout simplement pour qu'on les voit bien. Parce qu'en réalité, on pourrait en mettre un seul et ça fonctionnerait aussi. Ensuite, c'était le sirop de maïs clair. Et là, histoire de s'amuser un petit peu, je vais colorer le sirop de maïs avant de le mettre dans le verre pour que ça fasse plus de couleur dans le fond de mon cylindre de densité. Alors, je vais mélanger dans la tasse à mesurer avant de le mettre dans le verre parce que sinon, quand je vais mettre la prochaine substance sur le dessus, la substance va aussi prendre le colorant. Même que ça se peut que ça le fasse quand même, mais ça va m'aider au moins à ce que ça se mélange bien. Alors, je vais mélanger comme ça. Et ensuite, je le verse dans le verre. Évidemment, à la maison, si tu ne veux pas colorer ton sirop de maïs, tu n'as pas à le colorer non plus. Ou même à la maison, peut-être que tu as le sirop de maïs qui est déjà doré. Hein, un sirop de maïs qui est comme brun. Mais ça fonctionne aussi bien, hein, puis il est déjà coloré. Alors voilà, j'en ai mis partout sur les côtés de mon verre. Ce n'est pas du travail de professionnel, mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Je vais y aller maintenant avec mon lait. Alors, je mets le lait et pour que ça fasse de beaux étages, je vais utiliser la petite cuillère que j'ai ici et regarde bien. C'est pour éviter que ça tombe trop rapidement dans le fond. J'accote ma cuillère sur le rebord et je verse le lait. Comme ça, il arrive tout doucement sur le sirop de maïs et ça ne fait pas de trou dans le sirop. Ça, voilà. Et ensuite, on est rendu au plastique. Et là, pour qu'on voit très bien le plastique entre les étages, parce que c'est quand même pas évident, j'ai décidé de prendre un gros bouchon de plastique au lieu des petits bouchons, petits trucs là, que je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, c'est du plastique quand même. Alors, je vais mettre mon bouchon, le déposer doucement comme ça sur le dessus de mon lait. Ensuite, on serait rendu à l'huile. Alors, je vais reprendre l'huile. Je vais prendre encore une fois ici ma petite cuillère et je vais laisser tomber doucement. Finalement, il nous reste le dernier qui était le petit bout de bois. Donc, qui devrait normalement flotter sur l'huile. Je vais prendre le plus petit pour que ça prenne un petit peu moins de place. Alors, je le mets comme ça au-dessus de l'huile. Et on a notre beau cylindre de densité. Nos 25 sous, notre sirop de maïs, notre lait, notre bouchon de plastique, l'huile et finalement le petit bout de bois sur le dessus. Alors toi, tu peux faire la même chose avec les objets que tu trouves à ta maison. Amuse-toi à mesurer leur masse volumique et à tester pour voir si tes mesures sont bonnes et si tu es capable de faire un cylindre de densité qui est super beau. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec tes expériences et on se revoit, nous, pour une nouvelle capsule.